Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est Noël. Concrètement pour moi c'est Noël. Je dois recevoir dans quelques instants un colis, donc là je suis hyper impatiente, je ne vais pas bouger de chez moi jusqu'à ce que le facteur sonne. Je pense que d'ici une demi-heure, voilà, il est arrivé. J'étais pour l'instant en train de traiter vos commandes, j'avais 40 commandes de la journée d'hier, en ce moment ça n'arrête pas. J'ai d'ailleurs une grosse rupture de stock sur les suites qu'il faut absolument que j'aille recommander. Voilà, je l'avais pas fait l'année dernière, mais là, vous commandez en masse. Donc je suis obligée d'en commander de nouveau, puisque là, tout est vide. Regardez tout ça, donc ce sont vos commandes à l'intérieur. Là, il y a tous les tapis. Tapis suite aussi. Là, on a tous les livres. Voilà. Vraiment, quantité de livres qui sont partis aussi. Mais ça, c'est juste sur une journée, hein, dites-vous bien. Encore des livres, tout ici. Et là, il y a plein de petits cartons également dans le fond du sac avec... Encore une fois, des suites, des casquettes également dans les lettres. Hop, il y a également des posters aussi. Je cache le nom pour ne pas que vous sachiez à qui ça va s'adresser. Comme ça, au moins, si la personne n'a pas encore reçu son colis, il y aura la surprise. Donc voilà, ça me fait toujours super plaisir d'être à cette période et de voir que vous allez recevoir plein de cadeaux. Là, ce que je vais faire en attendant avec impatience que le livreur arrive, c'est que je vais aller travailler un petit peu sur l'ordi, répondre à mes mails que j'ai pas encore fait ce matin. Et voilà, ensuite, on ira déballer ensemble ce merveilleux colis. Je sais absolument pas comment je vais le monter au deuxième étage de chez moi. Ça va être très compliqué, je pense, parce que c'est très encombrant. Ça y est, le livreur vient de sonner, donc on va aller récupérer le colis tout de suite. Je suis juste devant ma résidence, le livreur vient de me dire qu'il avait déposé devant la porte. Bon, il vient de se passer un truc très sympathique encore une fois là avec ce colis, c'est n'importe quoi. Et finalement, c'est moins gros que ce à quoi je m'attendais, j'arrive à le porter à une main, tout va bien. Je vous explique ce qui vient de se passer. En fait, j'ai le temps que je descende dans mon appartement, donc vous savez, j'habite au deuxième étage. Le temps que je descende, le livreur, il était à mon avis trop pressé, il devait être en retard, j'en sais rien. Mais il m'a rappelé en me disant « Oui, je vous ai laissé le colis devant la porte. » Je lui dis « Quoi devant la porte ?» Je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» Là, il y a un blanc. Le mec, il me dit « Mais vous êtes pas dans une maison ?» Je dis « Bah non, je suis pas dans une maison, non, pas vraiment. » Il y a jamais personne qui se trompe sur l'adresse de cette résidence, en plus je comprends pas. Le mec il me dit du coup je reviens. Je reviens, donc il a dû aller récupérer le colis, il avait déposé devant la porte d'une maison. Tout va bien, voilà. Il a donné le colis alors que la personne elle était même pas présente. Mais heureusement il m'a rappelé et donc il est allé récupérer le colis dans cette maison pour me le rapporter. Et heureusement parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis, vraiment c'est hyper important. Et heureusement parce que ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis, clairement ça rigole pas. Allez, ça y est, j'ai ouvert le colis. Attention. Je suis à Noël. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Petite aisselle. Petite selle. Allez, je la sors du carton et je vous montre ce que ça donne une fois déballé. Et voilà, regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça, punaise. Franchement, je suis trop contente. C'est donc la selle en liège de chez Devoucou que j'attendais avec énormément d'impatience depuis 2 mois. Je crois que voilà, elle a mis 2 mois à peu près à se faire avec le confinement, etc. Regardez cette merveille. Punaise, elle est canon. Donc, celle que vous aviez vue précédemment, c'est la selle que j'avais en test. Vraiment, c'est les selles qui sont sorties par Devoucou pour que vous puissiez les essayer, etc. Avoir un ressenti sur des selles en liège. Et là, vraiment, elle a été créée pour nous. On va pouvoir l'essayer dans tous les sens pendant 1 an. Et vraiment, voilà, elle est toute neuve. Elle n'est pas encore cassée, rien du tout. Bref, voilà, la nouvelle aventure avec Devoucou. Donc, merci énormément à eux pour ça. Regardez encore une fois comment elle est trop belle, c'est
je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Donc voilà, petite selle, bien évidemment, qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On va aller l'essayer directement, mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Je vais pas tout vous filmer aujourd'hui. Là, c'était juste la petite ouverture et pour vous montrer à quel point elle est trop belle avec cette matière mèche en dessous. Bon, finalement, je viens de voir le temps et ben, je crois qu'on va peut-être pas aller monter vraiment cet après-midi. J'ai sorti le keep warm, malgré tout, le pantalon imperméable de chez Fuganza. Mais je vais attendre peut-être qu'il y ait une petite éclaircie ici, là-bas. On voit ici, là, tout au fond, qu'il y a un petit peu de ciel bleu. On va peut-être attendre ça, que la grosse averse, elle passe, parce que là, ça va pas être sympathique ni pour lui ni pour moi si on doit monter sous ce temps-là. Bref, peu importe, moi, je suis refaite de l'avoir enfin à mes côtés. Donc comme je vous le disais, c'est une selle en liège, bien évidemment, il n'y a pas 1% de matière animale sur cette selle en liège là. Il y a également tout ce qui est... où est-ce que je les ai mis? Juste ici. Tout ce qui est accessoires en liège. Et notamment, voilà, première chose que j'attrape, c'était les étrivières en liège. Donc vous voyez exactement, bien évidemment, de la même couleur que la selle. C'est juste parfait, c'est juste sublime, il me tarde tellement de l'essayer, vous avez même pas idée à quel point. À la base, je devais aller voir ce qui se passait dans les ateliers, voir voilà, comment ils fabriquaient cette selle-là, puisqu'apparemment c'est vraiment spécifique, hein. Vous vous doutez bien que travailler du liège et travailler du cuir, c'est pas du tout la même chose, ça ne se fait pas de la même façon. Je vous avais déjà fait une vidéo où on parlait du métier de sellier, harnacheur, et là on voyait tout le détail du cuir, etc. Et j'aurais trouvé vachement intéressant de vous apporter un axe un petit peu différent sur le travail du liège. Ici, comment faire une selle en liège, ça paraît fou puisque la matière est très difficile à travailler. Ça y est, je viens tout juste d'arriver au pré, il n'y a plus d'averse. J'ai énormément de chance en général avec la pluie, je pense que ça va retomber mais une fois que je serai partie, du moins j'espère. En général, ça se passe toujours comme ça et regardez l'état des chevaux. Regardez Ace dans quel état lamentable il est alors que je l'ai brossé de la tête à la queue hier. Et alors là, ça y est, il est de nouveau tout dégueu, ils se sont pris une averse il y a quelques instants. Bali, je lui ai retiré sa couverture, mais vous voyez, il est un peu mouillé là. Vous pouvez remarquer qu'il est toujours à 200% sur le liquide. Liquide granola d'ailleurs, hein, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Qui met beaucoup plus de temps que les autres à être terminé. Donc ça, c'est hyper cool. Et vous voyez que Bali n'essaie pas de le croquer, du moins assez peu. Il y a un moment où il faudra bien qu'il mette les dents pour retirer les graines, mais Ace, il met toujours les dents. Il lèche rarement, alors que Bali, vraiment, il a bien pigé le truc. Vous voyez, là, il met sa langue pour tout retirer. Donc ça, c'est cool. Bali est un expert en liquide, vraiment incollable. Si vous avez des questions, vous lui posez en commentaire, n'hésitez pas. Allez, je vais le brosser, je l'équipe. Du coup, je vais vous montrer exactement ce que ça donne une fois qu'il est complètement scellé avec tous les équipements sur la selle. Je suis hyper impatiente. En plus, je suis pas habituée à avoir une couleur marron foncé pour les équipements de Bali. Du coup, il aura un bridon qui sera noir, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, voilà, vous me verrez pas le travailler, je vais aller le monter ensuite, mais vous me verrez pas le travailler là parce que sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. Bref, allez, je vais le brosser et l'équiper et je vous montre tout ça. Et j'allais oublier, je suis tombée dessus, mais quel jour on est? On est le 9, où est la case numéro 9? Si je leur donne pas, là croyez-moi, ils vont faire la tête, ils vont pas être contents. Hop, comme d'hab, un chacun. Hop, petit calendrier de l'Avent. Ben oui! Tiens. C'est bon? C'est bon ça mon gros. Mais regardez, je vous disais à l'instant que j'avais de la chance. Et regardez le ciel qu'il fait quand je veux monter. Alors que il y a quelques instants, il pleuvait encore gavé. Donc voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. À chaque fois que je veux monter à cheval, il fait beau. Bref, voilà, Bali a été préparé et regardez-moi ce look d'enfer. Oh, je suis totalement fan. Alors ça va peut-être vous sembler bizarre parce que c'est une selle mixte et j'ai mis un tapis de dressage et des étrivières de dressage. Ça fait un mélange un peu particulier, mais je suis une cavalière qui préfère le dressage avant tout. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre celle-ci. Bien évidemment, j'ai mes étrivières également en liège qui sont faits pour le saut d'obstacle ou pour une monte plus générale, moins orientée dressage. Et il y a également un tapis mixte que je pourrais mettre une prochaine fois également. Dans tous les cas, je le trouve juste ouf. Donc bien évidemment, vous aurez mes retours dessus sans problème.
Et bien évidemment vous aurez mes retours sur cette selle-là au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas également à me poser vos questions là-dessus. J'essaierai d'y répondre dans de prochaines vidéos ou en commentaire. Allez, moi comme je vous l'ai dit, je vais aller monter Bali. Donc on va faire une petite séance de dressage tranquillement et essayer pour la première fois cette selle. C'est donc le moment pour moi de vous faire à tous de très gros bisous. De vous dire également de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant sur la petite photo qui s'affiche juste ici. Merci à tous ceux qui le feront et on se retrouve ce week-end pour une prochaine vidéo. Salut!